Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite session d'épée. Alors j'avais envie de vous faire un petit vlog pour vous montrer comme d'hab mes petits projets en cours, mes avancées, des petites choses quoi. Comme vous avez pu remarquer, je fais peut-être un peu plus souvent de longues vidéos comme des vlogs plutôt que beaucoup de petites vidéos. Voilà, c'est peut-être plus facile pour moi aujourd'hui de vous faire ce style de vidéo, et peut-être que demain ce sera encore d'autres vidéos, d'autres formats de vidéos. Enfin là pour le moment ça me convient, donc voilà, ça me permet de vous prendre sur plusieurs moments de ma semaine et puis de vous partager tout ça. Voilà, donc alors je suis toujours sur ma Sneaky Cat, voilà, de Eve Zet, de chez Diamond Art Club. Je suis quand même, j'ai fait beaucoup plus que la moitié, donc je suis plus proche de la fin que du début, donc c'est cool, ça avance bien. Bon, en même temps je fais que celle-là, hein, donc forcément si j'ai pas 36 000 d'épée en cours, donc forcément celle-ci va avancer plus vite. Et là je suis à la fin de cette ligne. Après je crois qu'il me restera, combien il me reste? Je fais des bandes de 10 cm, donc il me restera encore 30 cm à faire. Voilà, 3 lignes. Donc c'est cool, hein, comme d'hab. Hein. Comme je vous ai déjà dit, je passe un super moment sur cette toile. Donc je souffle pas, enfin je peine pas à la faire, je rechigne pas à y aller parce qu'elle est tellement agréable. Elle est pas confetti, elle est ce qu'il faut quoi. Elle est pile poil comme il faut et comme j'aime, et donc du coup voilà, c'est pour ça qu'à l'avance en général j'essaye de faire une case le matin, l'après-midi je fais d'autres activités, hein, d'autres choses. Donc après si je faisais que ça la journée, bon elle serait déjà terminée, mais voilà, j'ai pas que ça. Bon là après avec les vacances de Noël, forcément j'étais moins dessus, vu que avec les enfants à la maison c'est pas forcément évident, hein. J'ai pas tout mon temps à faire du DP, mais en tout cas je l'ai avancé quand même, mais enfin bref, voilà, j'aime beaucoup cette toile, et quand je l'aurai terminée, je serai triste, hein, quand même, bien que je sais déjà vers quelle toile je vais aller. Je vais prendre une plus petite toile, vraiment. Donc j'aime bien alterner entre petite, grande, ou deux petites, une grande. Enfin voilà, une fois sur deux, une fois sur trois, une grande, c'est bien. Pas que des grandes tout le temps, parce que du coup c'est démoralisant, on n'a pas l'impression d'avancer. Et quand on fait le bilan de l'année comme j'ai fait, et on se dit finalement j'ai pas fait beaucoup de TP. Donc voilà, après on le sait, hein, c'est pas une course, mais bon, voilà, il y a toujours cette petite déception qui dit j'aurais bien voulu en faire plus quoi, pour dire de vider un peu mon stock, mais bon, après voilà, c'est pas non plus c'est pas grave quoi en soi, c'est pas très grave, le stock se videra si j'achète plus si j'achète plus le stock, je le verrai diminuer. Et c'est la mission que je me suis donnée. Je m'autorise un méga gros coup de cœur chez DAC et un méga gros coup de cœur chez Oraloa cette année, mais vraiment un seul. Tant pis pour le deuxième, s'il y en a un deuxième dans la même boutique, tant pis. Donc après s'il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a pas de coup de cœur, hein, c'est pas grave, hein, et à la limite j'ai envie de dire tant mieux, mais en tout cas je m'autorise pas plus quoi, parce que plus je regarde mon stock et plus je déprime. Voilà. Bon, du coup, j'espère que vous allez bien. Alors, pas trop froid, parce que nous, on se les gèle, j'ai envie de vous dire. On a eu beaucoup de neige, là, ces derniers jours. D'ailleurs, elle a pas fondu, c'est de la glace, hein, maintenant. Donc, on a eu beaucoup de neige, au point où les collèges, il n'y avait pas de transport scolaire pendant 3 jours. Donc, c'était à la rentrée, hein, la reprise des cours après les vacances de Noël. Donc,
pas de bus scolaire pendant 3 jours, le mercredi, jeudi et vendredi. Et c'est vrai que le principal du collège nous demandait gentiment de garder nos enfants, de pas prendre de risques. De toute façon, même eux, ils étaient en personnel restreint, réduit, parce que beaucoup n'avaient pas réussi à venir. Et étant donné que les routes étaient enneigées, verglacées, enfin c'était vraiment dangereux. Et même nous, on a une grande allée devant la maison, on n'a pas pu amener le plus petit à l'école parce que de toute façon, c'était impossible, impraticable. Donc, et on n'avait pas déneigé pendant la nuit, n'est-ce pas? Moi je dors, je sais pas vous, mais moi je dors. Donc quand on s'est levé au petit matin, c'était une catastrophe, il neigeait corps en plus, donc... déneiger pour recommencer 1 heure après, c'était pas la peine. Donc on a attendu vraiment qu'il s'arrête de neiger pour pouvoir déblayer cette grande allée là, pour pouvoir y accéder, hein, mine de rien, en voiture. Mais même si on avait déneigé notre allée, les routes étaient verglacées, c'était dangereux. De toute façon, il n'y avait aucune voiture qui roulait, pour ainsi dire. Vraiment, il n'y avait que des téméraires hein, qui se sont lancés dans l'aventure. Mais vraiment, là, de toute façon, c'était un arrêté du préfet disant que la circulation était interdite pour les bus, les poids lourds et très... comment dire, pas interdite pour les véhicules légers comme les nôtres, mais comme nos voitures, mais déconseillée, fortement déconseillée. Donc chose que on a fait, on n'a pas roulé pendant 3 jours, on n'a pas roulé parce que encore rouler dans la neige, moi ça me dérange pas. La neige qui a pas verglacé, ça me dérange pas. Mais quand ça a glacé, enfin c'est des plaques de glace en dessous, franchement, c'était chaud quoi. D'ailleurs, il y a le vendredi soir où j'étais de sortie, et franchement quand on est revenu, c'était même craignos parce qu'il y avait des plaques de verglas qui se formaient pendant la nuit, parce que on était à -6 je crois quand on est sorti de notre soirée, et je peux vous dire que on faisait pas le malin sur la route quoi, on faisait gaffe, on faisait très attention. Donc voilà, on est dans le Grand Nord, il caille. Et là, ça dégèle pas quoi. Je vous dis, ça fait 1 semaine que c'est comme ça, et ça dégèle pas. Donc et quand il y a des trottoirs qui sont pas déneigés, je peux vous dire que faut faire attention. C'est comme les parkings. Je veux dire, moi j'amène mon garçon à l'école le matin. Le parking n'est pas... Alors ils ont déblayé les accès vraiment devant l'école, devant la mairie, enfin les accès comme ça. Mais je veux dire, le parking, enfin voilà, il n'est pas totalement déneigé. Après, je sais, ça fait du boulot, hein, mais c'est plutôt dangereux. D'ailleurs, mon fils hier, en sortant de l'école, il est tombé. Voilà. Donc voilà la température du moment par chez nous. Donc bon, apparemment les températures vont radoucir. Hein, donc si on pouvait passer au-dessus de la barre, au-dessus de 0, quoi, ce serait pas mal pour dire que tout décongèle, tout dégèle. Après, moi, ça me dérange pas le froid, hein, vraiment pas. Moi, j'adore ça, je préfère le froid. Je préfère un temps froid et sec comme on a en ce moment, plutôt que de la pluie et du vent. Et ah non, tout ça, moi, j'aime pas. Le vent, la pluie, l'humidité, c'est pas ce que je préfère, quoi. Donc voilà. Je vais juste remplir mon plateau parce que j'ai plus de diamants. Alors, je viens de vous tourner une petite vidéo que vous aurez déjà vue certainement. Ouais, je vais vous la sortir. C'est un unboxing de chez Ardot. Et donc là, j'utilise la Putty de chez Ardot. Et franchement, c'est très bien. C'est très bien. Alors, attendez, je cherche ma couleur. 333. Ça a l'air d'être celle-là. Elle est vraiment très très bien. Je suis agréablement surprise. Bon, après,
Après, Ardot, on sait, hein, ils font de la bonne qualité hein, en général. Donc, mais là, pour le coup, je trouve rien à redire. Hop. Et hop. Alors, tac. On y va, on continue. Donc là, ah oui, bah, j'avais, bon, vous verrez plus tard, j'avais un colo en cours. Donc j'aimerais bien y faire les finitions. J'ai fini ma lecture Le Serpent et la Mule. Mais quel, franchement, un vrai coup de cœur ce livre. Bon alors c'est dark, hein, bien sûr. C'est trafic des trafiquants, enfin voilà, les cartels au Brésil, tout ça, mais il y a une histoire derrière et vraiment j'ai adoré, j'ai passé une lecture d'enfer. Donc là j'ai fini ma petite page de mon scrap lecture, de mon livre de lecture en fait. Donc quand j'ai fini une lecture, je prends une page dans mon scrapbooking là, dans mon scrapbook et je viens y faire ma petite page quoi en fait. Donc là je l'ai fini. Bon c'était la première hein, donc fallait que je trouve un petit peu comment faire. Je suis pas fortiche hein, dans le scrapbooking, c'est pas mon truc. De toute façon à la base c'est pas pour faire du scrap non plus. C'est vraiment pour dire de décorer mon carnet de lecture, de faire quelque chose d'un peu plus joli. Je me lance pas, pas d'inquiétude, je me lance pas dans le scrapbooking. Je me suis déjà lancée dans un truc qui va me prendre énormément de temps et encore aujourd'hui je me dis mais dans quoi je m'embarque. Je vous en parlerai plus tard. Mais en tout cas j'ai fini ma page, je peux vous la montrer éventuellement là après. Et au fur et à mesure de mes lectures, eh ben, je ferai ça. C'est juste pour moi garder un souvenir de mes carnets de lecture et de mes lectures surtout. Et vraiment là j'ai fait différemment par rapport à mon premier où je me suis lancée à l'arrache. Là mon premier, et, bah, du coup j'ai fait le point un petit peu et je l'ai pas trouvé terrible. Là j'ai vraiment envie de dédier une page pour chaque lecture. Je vais vous montrer ça. Hop, je vais vous montrer ça. Alors attendez, bougez pas. Alors je vous ai relevé un petit peu. Donc j'ai mon carnet. Donc j'ai pas encore fait ma première page ici. Je cherche, hein, je cherche des petites idées. Je vais mettre ça en dessous pour pas coller. Donc voilà. Donc là j'ai fait. Donc c'est un carnet avec plusieurs types de pages. Donc on a des pochettes enveloppes hein, comme ça. Et dedans, je vais y mettre mes marque-pages dans ma première pochette, comme ça. Donc c'est pas encore tout à fait fini. Ici, je viendrai encore agrémenter par quelques petits trucs. Voilà. Et donc là, on arrive sur ma première page. Donc là, à chaque fois, quand on change de mois, je viendrai y mettre... mon mois, donc là on est au mois de janvier et j'ai ma première page Serpent et la Mule. Donc j'ai mis la pochette de couverture hein, juste là, le résumé. Donc là je veux garder un résumé du livre et j'essaye de trouver une image de référence en rapport avec le livre. Donc là voilà, ça me faisait penser à un des protagonistes, Pedro. Donc voilà, je l'ai imprimé, je l'ai mis là. J'ai fait un petit montage ici, Canva, Pedro, Camila, c'est les deux personnages principaux. Voilà, et puis juste ça, et là je mettrai un chiffre au fur et à mesure des avancées. Donc là le numéro 1 parce que c'est mon premier livre de l'année, et au fur et à mesure. Donc là je sais pas si le deuxième livre je le mettrai sur la face là, et ainsi de suite, au fur et à mesure, parce que j'ai pas envie, alors au début je voulais mettre un livre à chaque fois sur ce côté là, mais pour le coup j'ai pas trop envie de charger, donc il va pas prendre non plus une épaisseur de dingue le livre. Donc le deuxième livre je le mettrai de ce côté là, et ainsi de suite. Comme ça j'aurai des livres de chaque face de mes pages.
Et au fur et à mesure, bah, si on change de mois et que c'est la page là, bah, je mettrai février ici, ou alors là, ou peu importe. Mais vraiment, voilà, j'avais envie de faire comme ça, et j'ai imprimé pareil des petits cœurs comme ça, et donc là vous voyez c'est vraiment mon coup de cœur, un coup de cœur, vraiment 5 cœurs. Donc à la base c'est des petits cœurs vides, et moi je viendrai remplir en fonction de comment j'ai aimé le livre. Donc là je peux vous dire que on peut voir, hein, je l'ai adoré, adoré, dévoré. Voilà. Et donc au fur et à mesure, je viendrai agrémenter tout ça. Bon là, c'était la première, hein, donc je savais pas trop. J'étais un peu perdue. Je me suis retrouvée face à une page blanche. Je me suis dit bon, par quoi on commence? Alors tout en sachant que je suis pas non plus très équipée en termes de scrap. Hein, voilà, à la maison, j'ai quelques trucs, mais c'est pas non plus c'est pas la boîte de Pandore, quoi. J'ai pas énormément de choses. J'ai des stickers, des machins, enfin voilà. Mais j'ai imprimé moi-même des choses quand même pour agrémenter, quoi. De toute façon, la première page ici de couverture et le résumé, bah, c'est moi, hein, je l'ai imprimé. Ça sur le papier marron, c'est moi. La photo, c'est moi. Enfin voilà, je vais m'amuser à faire ça. Bon, il n'y a que le chiffre là, je suis pas fan. En fait, à la base, j'ai pris une planche d'étiquettes qu'on a, que j'avais eu avec Ardot d'ailleurs. C'était les planches de DMC. Et j'ai vu qu'il y avait des petites étiquettes jusque combien? 30? Je sais pas. Mais en tout cas, il faut que je trouve un autre système. Je pense que je pourrais le décoller pour coller autre chose. Faut que je trouve des plus jolis numéros, quoi. Voilà. Parce que bon, là, c'est pas terrible, quoi. Et puis, ça me permettra de voir au fur et à mesure, combien de livres j'ai lus. Et puis, là, je sais que c'est le premier, quoi. Par exemple, si je tourne mes pages, au fur et à mesure, j'arrive là, je saurai à quel numéro correspond le livre que j'aurai lu. Donc là, et au fur et à mesure, bon là pour l'instant on commence avec des pages blanches, après on sera sur des pages marron. Ça me dérange pas hein, que ce soit des pages marron après, franchement ça ne me dérange absolument pas. Et après on va retrouver encore une enveloppe, une pochette, là, une page enveloppe, pochette, donc je sais pas ce que j'en ferai, mais je vais la garder sous le coude. Je passerai directement à la page là, et ainsi de suite. Voilà, voilà. Donc c'est cool, c'est sympa, ça prend pas non plus énormément de temps. Donc vous voyez ici janvier, je l'ai fait derrière la page ici, quoi. Donc voilà. Puis là, je viendrai mettre mes marque-pages. Donc voilà. Voilà un petit peu. Donc il faut juste que pareil, là que je custom. Et puis on sera bon. Voilà. Allez, je retourne à mon DP quand même. Puis je trouve ça sympa, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Bon après, bon là, si ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai dû chercher un petit peu comment commencer, par quoi commencer. Et puis j'avais pas forcément, j'étais pas forcément satisfaite de l'impression là de ma première de couverture. Je la trouvais un peu trop foncée. Enfin, mais bon, donc j'ai trouvé une autre astuce pour pouvoir imprimer un peu plus joliment. J'étais prête à acheter une imprimante photo portable, hein, mais après je me suis dit quand même presque 100 € pour imprimer des premières de couverture, les boules, quoi. Bon après je m'en serais servi pour autre chose, hein, pour imprimer les photos. Ça fait vraiment des petites photos. Quelle taille? 3 sur je sais plus, 3 sur 6,5 je crois. Mais non, 5 sur... Oh, je sais plus, mais ça fait vraiment des petites photos instantanées. Et c'est sympa, hein, type Polaroid, quoi. Quoique Polaroid, c'est des formats carrés, mais là, c'était des formats rectangles. Mais bon, je me suis dit, si encore c'était en solde et c'était moins cher, mais là, franchement... je me suis dit, non, je vais pas acheter, c'est pas pour faire... Enfin, voilà, je vais pas faire du scrap non plus... les boules, quoi. Enfin, voilà, sauf si vraiment j'en avais une autre utilité, ouais, pourquoi pas, quoi. Surtout que les recharges papier photo, elles sont pas données, parce qu'il faut du papier spécial, il faut pas mettre n'importe quel papier, donc bon, là, pour l'instant, non, c'est pas d'actualité.
Donc je me débrouille avec ce que j'ai. Après je dis pas, hein, quand je vais à Action, si je retombe sur des petits trucs, bah, je vais prendre. Hein. Il n'y a pas de souci, je vais prendre, je vais acheter pour le prix que ça coûte. S'il y a des stickers plutôt sympathiques, bah voilà, je vais les prendre. Mais après, je vais pas aller à Action toutes les semaines exprès pour aller voir les nouveautés en scrap ou quoi. Je me lance pas dedans. C'est juste pour mon plaisir à moi, perso, de mon suivi de carnet de lecture. Voilà. Et là, du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture, hein, pour le coup, et c'est Tous nos lendemains de Lily Blabla. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, ça m'a intriguée. Je l'avais déjà dans ma bibliothèque depuis un petit moment, et vraiment, les retours sont assez... enfin, comment dire, les personnes qui l'ont lu sont... Enfin, ils se filment pendant qu'ils le lisent et ils sont en pleurs, quoi. Donc ça m'intriguait, je me suis dit, bah allez, c'est parti, quoi, je me lance. Et on verra bien si vraiment ce livre me fait pleurer. Alors faut y aller, hein, pour... franchement, je vous dirais, mais... autant ça m'est déjà arrivé de rigoler... pendant que je lisais, même mon homme me disait mais tu lis, tu te marres, t'es malade. Et non, mais bon, bref, seuls les lecteurs comprendront. Mais pleurer, franchement, j'ai dans mes souvenirs, j'ai pas encore pleuré pour de la lecture, donc pour un livre. Donc voilà. Donc là, je suis presque à la moitié du livre, j'ai pas encore pleuré. Hein. Voilà. Tac. Donc, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Bah, écoutez, là, plus grand-chose pour le moment. Je pense que je vais vous laisser là pour cette partie de vlog. J'avais envie de tester un truc en colo, donc peut-être que je vous prendrai à ce moment-là de la vidéo aussi quand je ferai mon test. C'est pas un truc que j'ai découvert toute seule, hein, c'est en regardant les vidéos d'une youtubeuse, hein, que je ne manquerai pas de citer si jamais je fais le test en vidéo. Donc à voir. À voir, à voir. Donc voilà. Hop, ça marche pas. Ça marche pas. Hop, voilà. Bon allez, je vais vous laisser là et on se retrouve dans un prochain rush. Je vous reprends dans cette nouvelle session. Alors comme vous pouvez voir, je suis en train de terminer de monter un petit meuble. En fait, j'ai acheté, si vous avez suivi dans ma dernière vidéo de haul spécial colo, j'ai acheté 3 meubles comme ça pour mettre mes marqueurs à alcool au UU. Donc comme vous pouvez voir, tac. Il n'y a rien de compliqué à monter. C'est ni plus ni moins, voilà ce que je disais, hein, c'est Lego, j'emboîte. J'emboîte les éléments. Et toutes ces petites cases, eh bien, on en a au total 120 par meuble. Voilà. Donc moi j'en ai pris 3, donc là c'est le 3e que je monte, donc je voulais vous montrer, hein, c'est vraiment très simple. Et après on vient y mettre, alors le mini tournevis il est avec le petit paquet de vis aussi, et après on vient mettre, alors on vient visser de chaque côté ces petites vis. Alors par contre c'est très poussiéreux. De toute façon, quand vous ouvrez le paquet, il y a une odeur, comme une odeur de peinture qui se dégage, en fait. Mais bon, après, ça sent plus, mais je pense que comme c'est tellement renfermé, parce que c'est très bien emballé, donc bah voilà, toute l'odeur de peinture se dégage, mais après, voilà, ça va. Et vous voyez... il n'y a rien de compliqué à mettre les vis. Je vous dis, c'est pas du bois, c'est pas du plastique. Je sais vraiment pas... je saurais pas vous dire ce que c'est comme matière, mais bon. En tout cas, ça va faire l'affaire pour le prix. Fallait pas s'en priver. Je crois que le support m'est revenu à 9 €, je dirais, à peu près. Environ 9 €.
Donc voilà, ça va être cool. Au moins, je vais pouvoir bien ranger mes marqueurs dedans. Hop. Donc voilà, rien de compliqué. Hop. Je vais mettre les 3 autres ici, de ce côté-là. Alors c'est comme Ikea, hein, il y a toujours plus de vis. Comme ça, si vous en perdez une, eh ben, c'est pas grave. Alors il n'y a pas le pré-perçage hein, de l'autre côté. On a bien le trou, mais on n'a pas le pré-perçage dans la planche. Mais il n'y a pas de souci. Comme je vous disais, ça s'enfonce très bien. Ça se visse très bien dans cette matière que je ne saurais vous dire. Laquelle que c'est quoi. C'est pas très français, mais vous m'aurez compris. Voilà, donc ensuite, que vais-je faire? Eh bien, je vais essayer de terminer, de faire les finitions de mon colo en cours, là. Il me reste plus que les finitions à faire. Donc, ça tombe bien, comme j'attendais de recevoir mon dernier colis spécial colo de chez Craftelier, eh bien, oula, vous êtes tout près, là. C'est pas grave, ça passe. De chez Craftelier, donc je vais pouvoir finir. Alors attendez, parce que vous êtes vraiment prêts. Je vais pouvoir finir. J'attendais vraiment les jelly rolls. Donc maintenant que je les ai reçus, je vais pouvoir faire mes petites finitions. Et puis mon colo, il sera terminé. C'est dans le Nounours Thérapie. Vous voyez, quand j'enfonce, ça... Je sais pas, ça fait... Regardez. Quand ça s'enfonce, vous voyez pas bien. Mais bon. C'est pas très grave, hop, ça fera l'affaire, franchement, ça va être nickel, ça va être bien rangé. Donc voilà, je disais, j'aurais terminé mon colo dans le Nounours Thérapie et après, j'ai envie de commencer enfin un colo dans Colo Mystère, les petites princesses. Donc voilà, j'ai mis toutes mes vis, on est ok. Tout est nickel. Alors il n'y a que ça, hein. C'est pas voilà, c'est pas vissé, mais voilà, il n'y a pas besoin de le visser. Ça tient très bien. Donc vous voyez, c'est sale, hein. Franchement, il faut passer un coup parce que ouais, c'est poussiéreux quand même comme meuble. Voilà. Hop, donc je disais que j'avais envie de commencer un colo dans le Petite Princesse. Donc je vais nettoyer tout ça et on va choisir ensemble. Enfin, je vais regarder un petit peu avec vous quel colo je vais commencer. Enfin, je vais pouvoir commencer. Je vous reprends tout de suite après mon petit nettoyage. Je vous fais un petit rush vite fait là pour vous faire voir. Du coup, j'ai mes trois rangements que je commence à remplir tout doucement avec mes OUU. Donc bah voilà, hein. Il y a de quoi faire. Je suis bientôt à la fin de 1. Donc j'ai pris parti de ranger dans le même ordre que mes nuanciers. Comme ça m'évitera de chercher. Bon là il y en a un que je trouve pas. Il doit être quelque part. Enfin c'est peut-être celui que je vais retrouver à la fin, hein, comme d'hab. Donc en fait voilà, clairement je range comme mes nuanciers, comme ça au moins je ne cherche pas pendant 3 heures après mes feutres, et même pour les ranger ce sera beaucoup plus simple pour mon organisation perso. Bien sûr après chacun fait comme il veut, mais donc voilà, donc du coup bon bah là je suis arrivée sur la dernière 1, 2, 3, la dernière ligne de mon rack et je suis arrivé 282 ici, voilà, ici. Donc après bah, je vais enchaîner avec les violets bleus ici sur celui-là et ainsi de suite. Je vais en descendant. Alors au début j'hésitais vraiment à faire par ligne, vous voyez, parce que je vais les mettre comme ça sur mon bureau l'un à côté de l'autre, et du coup au début j'étais partie comme ça, hein. J'avais fait par ligne. Et après, je me suis dit, oh non, ça, non. Si un jour je change de sens et que je les mets les uns sur les autres, ça va pas aller. Tout va être complètement désorganisé. Enfin voilà. Donc du coup, je me suis dit, je fais comme ça par rack, par rangement, par petit meuble. Et au fur et à mesure, voilà, je remplis. Donc là, j'ai rempli déjà la première carte.
Et on s'amuse, hein, c'est un petit jeu, hein. Enfin, c'est assez long parce que il faut chercher les numéros, enfin voilà. J'avais déjà rangé dans ma trousse par couleur, donc ça va encore, j'arrive à me repérer assez rapidement, on va dire, mais vraiment c'est pas de ce qu'il y a de plus cool à faire. Vous voyez, au lieu de faire ça, je préférais faire un colo ou faire du DP, ou enfin voilà, faire autre chose. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ma façon d'organiser mes feutres à alcool OUU dans ces rangements. Et après, comme je vous ai dit juste avant, on va regarder pour un petit coloriage mystère dans les petites princesses que je veux trop entamer là. Je pense que je vais faire ça cet après-midi. Les enfants sont à l'école et une fois que j'aurai terminé ça, voilà, je vais me mettre à commencer un petit colo mystère dans mon nouveau tome et ce sera cool. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite après quand j'aurai terminé. Je vous montrerai un petit peu ce que ça donne à la fin. Alors, non, toujours pas, le coloriage mystère, toujours pas. Non, en fait, nous sommes le soir et je n'ai pas encore choisi le petit colo mystère que j'allais faire. J'avais dit que j'allais le faire avec vous, mais je ne l'ai toujours pas ouvert. Enfin, je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai terminé de ranger mes feutres. J'ai été occupée à autre chose, mais bon, c'est pas grave. Entre-temps, je suis allée faire un tour à Action. J'avais besoin de petits trucs, donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. J'ai repris un roller coll comme ça, c'était le dernier, donc tout le monde se met au scrap, au secours, il n'y a plus de roller coll dans mon Action. Donc toujours pour mon carnet de lecture, j'ai repris des planches comme ça de stickers. Alors celle-ci, je l'avais déjà prise, mais je la trouve trop chouette, trop cosy. Donc je l'ai reprise. Voilà. Et celle-là, j'ai pris celle-là, mais celle-là, j'avais un doute. Je savais pas si je l'avais. Ce qu'il y a, c'est qu'à force d'avoir des planches, on ne sait plus ce qu'on a. Donc, du coup, je l'ai reprise dans le doute. Pleine de gourmandise, comme ça. Elle est sympa, j'adore. Voilà. Voilà, j'ai repris ces deux planches-là. Et j'ai repris des carnets comme ça, de papier cartonné. Donc, celle-ci, je l'ai. Je l'ai déjà, mais je voulais la reprendre, donc ça c'est fait exprès. J'adore les designs à l'intérieur, je les trouve super classe en fait. Donc voilà, donc ça je suis sûre, je savais que je l'avais, mais c'est voulu, je l'ai reprise. Ensuite, rétro floral, j'ai pris celle-ci. Alors celle-là, je vais regarder en même temps. Pareil, j'étais pas sûre de l'avoir, je pense pas. Non, c'était pas celle-là. Alors attendez, je regarde rétro floral. Non, la rétro florale, je ne l'ai pas. Non, donc je suis contente de l'avoir prise. Voilà, pareil. Rétro floral, hein, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc pareil, toujours un peu, vous avez toujours une planche avec des paillettes, vous voyez, trop sympa. Glitter comme ça, et la même non glitter. Là on n'aura pas. Là, elles sont super chouettes aussi, celles-ci, je trouve. Donc voilà, je pense que j'aurai de quoi faire pour décorer mon livre. Sympa, ça fait années 80 à 70. Hippie. J'aurai de quoi pour... Ouais, ça fait rétro en même temps. C'est le thème. Elle est sympa aussi, celle-ci, j'adore. Pailletée comme ça. Donc voilà, je vous montre vite fait. Je la trouvais jolie aussi. Et la dernière que j'ai prise, c'est celle-ci. Celle qui me fait penser à celle que je vous ai montrée juste avant. Je sais pas, ça me fait penser un peu à celle-là. Bon, là c'est géométrique, harmonie. Et là c'est élégante, glamour. Et en effet, c'est très... des touches... C'est très élégant en fait. Ça me fait penser à des designs de papier peint.
franchement, je pourrais mettre certains designs dans mon salon sans problème. Très élégant, vous voyez. C'est sympa. Donc, voilà. Marbré, là, c'est chouette aussi. Ça, c'est sympa aussi. Donc, c'est des... Voilà, j'ai recraqué pour 3 carnets comme ça de feuilles cartonnées. Ce motif-là, on le retrouve très souvent hein, dans le papier peint. Donc voilà mes achats du jour. Alors très déçue parce que j'avais pas grand chose dans mon action comme d'habitude. C'est compliqué. Moi, loisirs créatifs, c'est toujours une catastrophe. C'est pas très bien fourni. Donc quand je peux et je trouve des choses qui m'intéressent, je réfléchis pas 3000 ans, je les prends tout de suite parce que je suis persuadée de plus les avoir le lendemain. Voilà. Quand vous pensez, quand vous voyez que ça, c'était le dernier quand même, parce que ça, c'est quand même un basique chez Action, c'était le dernier en rayon. Donc, voilà, vous savez un peu à quoi vous attendre si vous venez par chez moi dans les Actions. Enfin, du moins dans celui que je vais le plus souvent. Voilà, donc je vous laisse pour ce rush, et peut-être qu'au prochain, on va enfin pouvoir choisir mon prochain colo mystère. Allez, à plus. Bon, ça y est, nous voilà devant Petite Princesse. Du coup, attention, spoiler alerte, dans cette partie, on va regarder les solutions pour m'aider à choisir un colo. Alors, c'est parti. Donc là, on y va, la 50. Je crois que c'est la 50. Non, c'est pas une double page. Donc, Blanche-Neige. Ai-je envie de faire du Blanche-Neige? Non, il est neuf ce livre. Du coup, il tient pas en place. Bon, là, c'est une double page. Je vais pas partir sur une double page tout de suite. Donc, je ne sais pas. Bonne question. Je ne sais pas. Elles sont toutes trop chouettes, ces images. Donc, ces illustrations, elles sont juste terribles. Blanche-Neige encore. Pocahontas. J'aimais bien Pocahontas. Pocahontas et Ariel, ça reste mes deux bestes hein, quand même. Je crois que je vais faire celle que je trouve très jolie. Peut-être une des plus jolies. J'aime beaucoup... celle-ci, en fait, celle qu'on retrouve en page de couverture. Et c'est Pocahontas. Hein, donc, alors, de toute façon, je m'étais dit, si j'arrive pas à me décider, je vais aller dans l'ordre. Donc, dans l'ordre, je commençais par Ariel. Donc, dans tous les cas, ça me convenait aussi. Mais j'aime beaucoup celle-ci, la 6. Bon, on aura beaucoup de marron quand même, là. Mais, à mon avis, on va avoir pas mal de verts différents. J'ai bien envie de partir sur ça. Allons voir le choix des couleurs. La 6. C'est parti. Mince. Ouais. Bon. Ben. Je pense vraiment partir sur celle-là. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais choisir comme crayon? Je ne sais pas. Est-ce que je pars sur des feutres acryliques ou est-ce que je pars sur du feutre à alcool? On va regarder déjà si derrière, comme ça c'est réglé. Derrière, j'ai rien. Donc, à la limite, je peux peut-être tenter feutre à alcool. Et... ah non, il y a des toutes petites zones là, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud au feutre à alcool. Moi, ah si, j'ai des pointes fines. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va baver. Le feutre à alcool a tendance à baver. Donc, j'ai peur que dans les petites zones, ça dépasse du coup. Parce que là, concrètement, dans son panier là... Alors moi, je me sers beaucoup des solutions pour éviter de faire un max d'erreurs. Dans son panier, c'est quoi? Une sorte de des haricots. Ouais. Non, je vais peut-être partir au feutre à acrylique. Je vais faire
Je vais voir. Ouais, je vais faire ça. Feutre à acrylique. Marqueur à acrylique. Donc, bah voilà. Le choix est fait. Je vais me mettre une petite languette. Tac. Et voilà quoi. Ce sera le prochain colo. Donc ça, c'est bon. Maintenant, avant de commencer un colo mystère, il faudrait peut-être que je termine celui-ci. Donc, je vais tester les Jelly Roll que j'ai acheté sur Craftelier quand j'ai fait ma commande de Derwent Intense. Donc, hop, j'ai les 3 pointes différentes. On va regarder, je pense que je vais prendre pour commencer la 10. Et on va regarder ce que ça donne. Je vous ai pas trop expliqué parce que je vous ai pas trop fait voir ce colo. Je sais pas, j'avais envie de partir sur un petit colo tranquillou. Et j'ai pris dans Nounours Thérapie celui-ci. C'est totalement en dehors de mon habitude au niveau des couleurs, à part le petit nounours qui reste dans le ton de rose. Mais sinon, j'ai utilisé la Albrecht Dürer pour quasi tout, en fait. Pour le ciel, pour cette espèce de hibou chouette. Pour les montagnes, non. Mais pour les sapins, oui. Il y a juste les nuages et les montagnes, j'ai utilisé les Prismacolor. Et ici, je sais plus, nounours, j'ai utilisé quoi? Je ne sais plus. Les Prisma aussi, peut-être. Ah, les Polychromos, le nounours. J'ai utilisé le Polychromos et après au Prisma, je suis venue faire des petits reliefs, là, des petits reflets, pardon, plutôt. Des petits reflets jaunes. Et voilà. Donc j'ai pris le même combo hein, de Prisma pour les nuages et les montagnes. Je suis partie dans quelque chose de plutôt naturel en fait. Je suis restée dans du gris, du bleu, enfin voilà, du vert. Je suis pas partie dans un délire autre. À part le nounours qui est rose. Mais bon. Donc voilà. Donc là l'idée c'est que déjà je vais les amorcer un coup, hop, c'est que je repasse, j'ai essayé, je vais allumer la lumière, ce sera peut-être plus simple pour moi parce qu'il fait sombre comme d'hab, la lumière là, hop, donc déjà, j'avais fait là en blanc au marqueur acrylique, mais vous voyez, c'est pas très blanc, on voit à travers encore les traits noirs. Et donc, je vais repasser tous mes nuages comme ça en blanc. Bon, blanc sur du blanc, donc forcément, ça marche plutôt pas mal. Bon, à part là où j'enlève, hein, bien sûr. Faut pas trop insister, par contre. Hop. Ici. Je suis vraiment en quête je recherche pas mal le blanc parfait. Je sais pas s'il existe, mais du moins, j'en ai déjà testé pas mal. Et il n'y a pas moyen, je trouve pas le blanc. Le blanc qui marque, qui couvre bien. Et qui bloque pas, quoi. Parce qu'en fait, combien de fois on commence à mettre son blanc et hop... ça y est, ça marque plus, il faut griffonner à côté, il faut revenir sur le colo. Alors ça c'est un truc qui me gonfle. Donc du coup, j'ai vite abandonné par exemple les signaux. Moi, j'arrive pas les signaux. On m'a dit que les RTX aussi étaient pas mal. Donc, bon là j'étais sur Craftelier, il y avait les Jelly Roll, donc j'ai pas cherché à comprendre. J'ai testé parce que j'en avais entendu du bien. Enfin j'ai acheté plutôt. Testé non, je suis en train de le faire, mais j'ai dit bah allez c'est l'occasion de d'acheter quoi. De toute façon j'ai toujours pas trouvé le blanc parfait, donc voilà. Alors j'avais envie de refaire tout le nounours en blanc, donc on va tester. Je vais laisser les nuages, je ferai plus tard. Donc je vais repasser en blanc
tous les traits noirs du nounours. Comme ça, au moins, hop, on verra si ça marque bien. Hop. Ok. Voilà. Ben, alors, j'ai pris la plus grosse mine. Peut-être que j'aurais... Oh, quoique. Bon, déjà, il s'arrête pas. Enfin, il s'arrête pas. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les personnes qui ont l'habitude de colorier comprendront sûrement, mais... Enfin, voilà, ça marque en continu, visiblement. Hop. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, mais je sais pas. C'est pas... faut attendre que ça sèche peut-être pour se rendre compte si c'est bien couvrant ou pas. De toute façon, je pense qu'on n'arrivera jamais, jamais à couvrir les traits noirs parfaitement dans un colo. À moins d'être très assidu et de s'appliquer parfaitement sur le trait, mais vraiment, écoutez, là, ça a l'air plutôt finalement pas mal. Là, hop, je vais faire le tour ici, et hop, j'ai réussi à faire le tour, et il a continué à écrire. Trop bien. Parce que ça, vraiment, c'était le truc qui m'agaçait au plus haut point. C'était vraiment le fait de... Vous faites, allez, je vais faire, je sais pas, je vais faire ça. Hop, il marque plus. Il fallait que je, hop, gribouille à côté, que je réamorce et hop, je recommence. Non, vraiment, ça me gonflait. Mais là, visiblement, hop là. Ça a l'air plutôt pas mal. Vous voyez, j'arrive à faire, à finir mon trait, quoi. Donc ça, c'est top. Voilà. Bah, écoutez, ça a l'air prometteur quand même. Hein. Faudrait que je teste aussi sur Amazon, il y a un lot de 3, les RTX. Apparemment, ils marquent bien aussi, donc faudrait que je teste. Tac, donc là, je vais faire ces petits poils. Hop là. J'essaie de marquer un peu l'ombrage là, ici, mais j'ai un peu foiré, mais bon, après, ça va le faire. Tac. Bah, écoutez, il faudrait que je tente une mine un peu plus fine peut-être. Je vais tenter une mine un peu plus fine, mais là pour le moment ça me convient pas mal. C'est plutôt ok. Enfin, je suis plutôt ok, franchement. C'est pas, franchement, c'est pas mal. C'est sympa. J'aime bien le petit nounours comme ça, repasser en blanc, ça le fait ressortir de cette nuit sombre. Voilà, j'ai une étoile à faire ici. Je vais prendre une mine, une pointe plus fine. Allez, je vais prendre la 0,5. J'ai qu'une seule étoile ici. Bon, ah ouais, elle est vraiment plus fine. Bon, j'amorce le truc là. Alors. Ouais, elle est vachement plus fine et plus précise. Ok. Moi, c'est... Moi, j'aime bien. J'aime bien. On voit la différence tout de suite. Hein. Ouais, ça marque. Vous voyez, en fait, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Si je vous mets les 3 pointes l'un à côté de l'autre, peut-être, je vais faire de la plus grosse à la plus fine. Regardez, on voit déjà, rien que là, au niveau des pointes, la différence. La première, ici, elle est un peu plus arrondie. Et plus on va vers celle-là, plus c'est pointu. Donc voilà, bon. Alors, du coup, bah, c'est bien. C'est bien, franchement, c'est plutôt bien. Là, je vais reprendre ma grosse pointe et je vais refaire le contour de mes nuages.
que ce soit beaucoup plus blanc. Hop, et après je viendrai faire mes petites pointes, mes petites finitions blanches. Par exemple, enfin comment je peux, voilà, un petit, voilà, vous voyez, mes petites finitions comme ça. Je vais faire ça, hop, comme ça. Voilà, pour donner un peu plus de vie au nuage. Bon, eh ben écoutez, moi je vais continuer ça. Et peut-être que je reprendrai, bah du coup, enfin sur le Petite Princesse. Voilà, et il fallait que je vous dise un truc. Ouais, je me suis lancé un défi. Si j'y pense, je vous en reparlerai plus tard. Voilà, allez, à toutes. Petite session, je suis à fond. En fait, je suis en train de faire mon colo, tranquillou, et d'un coup, j'entends miauler, ronronner, et devinez qui est à côté de moi. C'est Newton, qui est à fond, là. Là, il est à fond. Hein? Et gros. Voilà. On cherchait sa tête, elle est là. Allez, je retourne à mon colo. Bon voilà, j'ai terminé là, je m'arrête là, c'est très bien, ça me convient, donc c'est le principal. Donc je valide hein, les Sakura, franchement, les Jelly Roll, pas les Sakura, les Jelly Roll, là, je valide, je trouve que ça fait bien blanc. Bon, après quand on met sur du crayon de couleur, hein, forcément on a le crayon de couleur qui remonte, on a le blanc qui prend un peu la couleur d'en dessous, mais comparé à d'autres, je trouve que ça va encore, vraiment. Donc vraiment là, ça me convient, mais je dis pas que je testerai pas les RTX quand même, parce que je suis assez curieuse, j'ai envie de les tester. Voilà, et pour 3, je crois qu'ils sont à 10-12 €. Donc je pense que ouais, il se peut que je les achète un de ces 4 pour les tester. Donc voilà, au niveau de ce colo, j'arrête. C'est terminé pour moi aujourd'hui. Hop, nounours thérapie, on ferme. Maintenant, on va pouvoir ouvrir. Tadam! Vous allez dire, je vous saoule avec ce livre, mais franchement, je le voulais tellement que il est temps pour moi de commencer. Je devais vous montrer les feutres rangés dans les petits meubles pour les feutres, voilà, pour mes feutres OUU, et donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai encore de la place hein, pour mettre, bon, je sais pas, je verrai bien ce que je mettrai à l'avenir. Et voilà dans quel projet je me suis lancée, voilà, dans le projet du puzzle Le Tigre de chez Action. Alors normalement ici c'est mon bureau pour faire du colo, mais je sais pas où me positionner parce que bah, c'est pas un petit, hein, il fait 48 par 68, donc voilà un peu le bordel. Donc j'ai ici, bah, j'ai en dessous de ce carton là, j'ose pas trop bouger, j'ai étalé toutes mes pièces. Et j'en ai étalé ailleurs, enfin c'est le gros bazar. Je suis pas équipée hein, moi pour faire du pulse. Et il faut que je trouve une planche. Donc là j'ai déjà fait tout un côté là, une grande longueur, un côté de 68 cm. Donc j'essaye de faire le tour. Mais il est pas facile. Après niveau qualité, bah après voilà, hein, c'est du Action, faut pas se leurrer. Il y a des petites pièces qui sont un petit peu abîmées. Enfin vous voyez des fois ici, donc là vous voyez pas, mais ça se décolle, il y a l'image qui se décolle. Enfin donc plusieurs fois je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le fasse, parce que qualité pas ouf. Bon après à moins de 3 € on va pas se mentir, hein, on n'allait pas s'attendre à avoir un truc de fou. Mais enfin voilà, quand j'ai le temps, et ben quand je sais pas quoi faire, quand j'ai un creux en fait, un entre-deux, bah je positionne quelques pièces, mais vraiment il est vraiment pas facile. Bon, c'est 1000 pièces, donc j'ai de quoi faire. Il sera pas terminé demain. Donc voilà, dans le projet un peu fou dans lequel je me suis lancée. Et en plus, je le fais ben, en duo avec Marie-Laure, parce que de la chaîne Je peux pas, j'écris là, parce qu'à la base, c'est à cause d'elle
que j'ai craqué, que je l'ai acheté. Et encore, j'ai acheté que celui-là parce que moi, dans mon action, il y avait que celui-là, le toucan et les poissons. Quoique j'ai hésité pour le toucan, mais vraiment, ce tigre, il est juste magnifique. Et donc, j'ai craqué. Elle avait eu un renard aussi. Le renard, il est juste trop beau aussi, mais moi, il y était pas. Et heureusement, parce que me connaissant, je l'aurais pris. Et là, franchement, je commence à regretter l'aventure puzzle parce que franchement, c'est pas de tourpeau. Et en plus, bah, ça squatte mon bureau, hein, du coup, pour le coup. Et bah, je fais où, moi, maintenant, mes colos? C'est compliqué. Donc, à chaque fois, je déménage sur mon bureau, mon autre bureau ADP. Enfin, c'est mon bureau ADP, normalement. Donc, il faut vite que je me débarrasse de ça. Donc, je confirme, il est pas... Alors, je sais pas si vous avez craqué pour ce puzzle, mais moi, de mon côté, c'est pas... Voilà. C'est le seul que je ferai, si j'arrive à le faire, bien sûr. Donc... Marie-Laure, je ne te dis pas merci, parce que c'est une galère. Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'écrire, vous aurez le lien de sa chaîne en barre de description. Donc voilà le projet un peu fou dans lequel je me suis lancée. Donc bah écoutez, un petit peu à la fois, et on verra le résultat peut-être dans un an. Je sais pas. Mais non, parce qu'en fait, là, ça me gonfle, quoi, parce que ça squatte mon bureau, et moi, j'aimerais bien m'en servir pour le colo. Donc voilà, sinon, à la base, c'était pour ça. Voilà, les rangements sont remplis de mes feutres, de mes marqueurs à alcool OU, et je verrai bien, là, pour voir un petit peu ce que je vais mettre, pourquoi pas des Posca blancs et noirs, ce que j'utilise le plus souvent. Voilà pour cette session. Allez, à plus. Alors, avant de commencer, je l'ai toujours pas commencé. C'est un truc de fou. Je le voulais tellement et j'arrive pas à le commencer, mon colo, c'est dingue. Avant de commencer mon colo dans les petites princesses, j'avais envie de sélectionner un colo normal, on va dire. Alors maintenant que j'ai fini dans le nounours thérapie, là, mon petit colo, j'avais envie de choisir dans un de ces deux livres de Camilla Derico. Donc du coup, j'hésitais entre soit le Mermaid ou le Beauties and Beasties. Donc je ne sais pas trop. J'ai bien envie de partir dans celui-là. J'aime beaucoup son univers, cette patte comme ça, là, ce graphisme, ces coups de crayon. En fait, c'est des illustrations. On a cette sensation que c'est à l'état brut, en fait. On a encore ces coups de crayon. Je sais pas trop vers lequel partir. Bon, là, c'est un univers très aquatique, hein, ce livre. Donc... peut-être pas une double page non plus. Alors, comme vous pouvez remarquer, je n'ai fait aucun colo. Dans cela, je n'ai jamais osé me lancer, mais là, c'est bon. J'y vais. Je verrai bien... ouais, je m'imagine bien celui-ci. Faire les poissons dans les tons orangés, sans grande surprise. Après, on peut carrément partir dans un truc décalé, quoi, faire des poissons roses, enfin, mais là je les vois bien, un fond bleu, des poissons orange et une petite fille blonde. Celui-là j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, après clairement les petits cœurs, moi je m'en fous, hein, je ferai tout le fond en bleu et les petits cœurs, on verra la question. À voir si je les repasserai pas en blanc. Mais j'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup. Ouais, c'est pareil, c'est une double page, mais en fait, la page d'à côté, il n'y a pas grand-chose, quoi. Vous voyez ? C'est un peu particulier comme univers, mais j'aime bien. Ça fait... Voilà, on reconnaît bien sa patte. Là, c'est pareil, c'est une double page, mais en vrai, à côté, avec des méduses, quoi.
J'aime bien son style de portrait comme ça. J'aime bien aussi celui-là. C'est dur, mais ouais, je vais choisir un colo de Camilla Derico. Camilla Derico. Pour dire allez, de me lancer, quoi. Il n'y a pas... J'ai toujours eu peur d'aller dedans. Celle-ci, elle est jolie aussi. J'aime beaucoup aussi celle-là. Ouais. Ok. Bon. Donc, vous l'aurez compris, je vais prendre un colo mystère et un colo non mystère. Wow, cette double page. Elle est trop belle, hein, mais... Vive l'aquarelle. Je vais partir sur un portrait comme ça, un petit portrait avec une petite créature toute bizarroïde sur sa tête. Après, on peut vite fait jeter un œil sur le Beauties and Beasties, mais c'est pareil, hein, c'est un univers assez particulier. Oh, il est trop mignon celui-là. Oh, il est trop mignon, j'adore. En fait, je les redécouvre en même temps. Oh, j'adore. J'adore. Finalement, bonne question. Ah, je verrais bien... pareil, tout un fond à l'aquarelle. Cette jeune fille chat. Avec des pelotes de laine, là. J'aime bien aussi celui-là. Ah bah du coup... Ah, j'aurais pas dû le regarder. Je n'aurais pas dû le regarder parce que là, pour le coup, bonne question. Ouais, il y a des créatures un peu space hein, aussi, mais... déguisée en ours en train de manger le miel ici. Finalement, ce sera surprise parce que là, pour le coup, gros point d'interrogation. Faudrait que je le feuillette un peu plus longuement. Bon, dans tous les cas, je vais partir sur un des deux livres là, comme ça, j'aurai un non mystère et un mystère en cours. Donc ce sera cool, en plus du DP et de tout ce que je fais à côté, ce sera pas mal. Donc pourquoi j'ai toujours pas commencé les petites princesses? Parce que en fait quand j'ai voulu prendre mes marqueurs acryliques 168, je n'avais toujours pas fait le nuancier, donc autant vous dire que pour choisir mes couleurs c'était un peu compliqué. Donc voilà, j'ai préparé ma petite feuille, mon petit tracker pour mettre mes couleurs au fur et à mesure. Moi je le fais au fur et à mesure, hein, je le fais pas en avance. Parce que on perd un temps fou à le faire en avance, enfin pour moi, selon moi bien sûr. Donc du coup, je vais noter au fur et à mesure les couleurs sélectionnées. Donc je vais enfin pouvoir commencer ce colo. Voilà. Et donc, j'avais pour habitude de faire les contours noirs en premier, mais depuis que je fais au marqueur acrylique, je fais l'inverse. Je fais le noir en dernier. Mais là, étant donné que si on regarde bien la solution, ça va être des tout petits traits, des traits tout fins noirs. Donc, j'ai peur de passer dessus et de plus les voir. Donc, il se peut que je commence par le contour noir d'abord. Bon, allez, on va pas chercher midi à 14 h. On y va. Je vais prendre un noir, un Posca noir en pointe 1 MR. Et puis, on y va, c'est parti. Donc déjà, je vais faire le noir et on verra au fur et à mesure. Bon, de toute façon, je vais pas faire ça tout le colo avec vous, hein, parce que ça prend un temps fou. Hop là. C'est juste histoire de vous prendre sur une session et de papoter un peu. Mais là, je voulais vraiment vous montrer un peu vers quoi je partais dans du coloriage normal. Hop, un petit carré de feuilles brouillon pour amorcer ma pointe. Il est vraiment arraché n'importe comment, mais c'est pas grave.
Alors, bah, c'est parti, hein, le noir, il n'y a pas de secret. Dans les colos mystères, c'est le chiffre 1. Donc, je vais mettre beaucoup de la solution. Je pense que je vais faire une photo de la solution pour éviter de toujours devoir retourner sur la page. À chaque fois, c'est chiant. Je vais peut-être me mettre un petit... hop. Un petit marque-page comme ça. Voilà. Bon, allez. Bah, c'est parti. On y va. J'hésitais encore là, hein, à partir sur du feutre à alcool, mais peut-être un autre. J'essaierai un autre. Ou alors je fais les contours et feutre à alcool. C'est parce que ce qui m'embête, ça bave le feutre à alcool. Donc voilà. Allez, c'est parti. On y va. Je vais amorcer ça. Donc il est tout neuf parce que j'en avais plus du noir 1MR. C'est vraiment les pointes les plus fines, elles sont top. Et elle abîme pas le papier. Allez, on y croit, c'est parti. Et donc là, hop là. Let's go. On y va, numéro 1. Donc là, alors l'avantage avec le feutre acrylique, c'est que si on s'est planté, on peut repasser dessus. Ça va couvrir sans problème. Alors moi je bouge mon livre hein, dans tous les sens, donc peut-être que vous allez avoir le tournis à force, mais qui ne le fait pas, hein? Qui ne tourne pas son livre? Ça commence. Oh, les zones elles sont vraiment très petites, hein. Donc je me demande avec le marqueur acrylique, comme c'est des pointes pinceau, des pointes brush, il va vraiment falloir y aller avec la pointe, le bout de la pointe pour faire les toutes petites zones. Après, je suis pas à l'abri d'encore de changer d'avis, encore une fois, parce que pourquoi pas, ou alors partir sur du crayon de couleur ou du feutre. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. On verra. Déjà, hop. Déjà, quand j'aurai fait tous les contours noirs, ce sera bien. Ça sera déjà pas mal. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour ce magnifique livre. De toute façon, plus on avance dans les tomes coloriage mystère, plus le level il est quand même... quoique c'est pas un des plus difficiles quand même. J'ai vu des retours de certains tomes qui étaient super compliqués. Notamment le Love Story, je crois qu'il s'appelle. Il paraît qu'il est hard. Ou celui avec Bambi en couverture là. Il paraît que celui-là c'était pareil. Il est hard de chez Hard. Donc bon, apparemment c'est pas un des livres les plus difficiles à faire. Donc voilà. Donc bah, on va y aller, hein. Ça c'est vraiment un livre cool. Livre pas de prise de tête. Il y a des petites zones là. Je sais même pas quelle lettre c'est à l'intérieur. Oh, ça doit être un R. On dirait un R. Bah de toute façon là, même dans son panier là, je vais m'éclater, hein. Mais pourquoi faire des choses aussi fines? Mais on est fou, on en redemande. Allez. Ah oui, bah j'ai les enfants à la maison, peut-être que vous les entendez. Ils sont pas très discrets. Ouais, je crois que je vais mettre du temps à le faire, celui-ci. Ça va être le colo entre deux, quoi. Entre deux. Je sais même pas... Alors, le problème, c'est que j'ai rebouché... Ah ouais, ok, je m'arrête là. Et je fais ça. Donc voilà, ce sera le colo entre deux du non mystère, entre deux séances de DP, enfin voilà, parmi toutes mes activités, je peux vous dire que j'ai de quoi faire. Donc je ne sais pas quand il sera fini, en tout cas, bah, de toute façon vous le verrez, hein, quand il sera terminé, je le posterai, je pense, sur Instagram et
je ferai certainement un short. Alors, j'ai mes bracelets qui sont mouillés. Ce serait bien que... Je vais faire ça. Que je ne mouille pas le colo. Ce serait quand même cool. Donc il sera posté. Voilà. En général, je poste sur Insta les choses que je termine. Quoique, des fois j'oublie. Donc, ne m'en voulez pas. Mais c'est vrai que des fois j'oublie de poster des choses. Comme ma broderie, le tigre, pourtant, elle est magnifique et j'ai oublié de la poster. Il faudrait que je fasse une vidéo et que je la poste. Depuis le temps que je l'ai terminée quand même. Il serait temps. Ouais. Bon, je vais faire ça tranquillou. Et puis, de toute façon, je reprendrai dans un autre rush. Peut-être dans le prochain rush, ce sera le rush dans lequel je commencerai mon colo. J'aurai fait enfin mon choix. Et du coup, je commencerai avec vous ouais, mon colo non mystère. Ce serait plutôt cool. Ouais, ce serait cool que je fasse un rush comme ça. Et puis voilà. Terminer le vlog quand même, le clôturer, parce que j'ai l'impression que c'est un vlog qui dure depuis très longtemps, alors que non, hein, je l'ai commencé il n'y a même pas une semaine. Ça fera même pas une semaine quand je l'ai commencé. Donc c'est parce que j'ai l'impression qu'il est très décousu ce vlog en fait. C'est un peu du n'importe quoi. À la base, je devais vous montrer un truc, on est parti sur autre chose. Mais enfin, voilà. J'ai l'impression que c'est un peu du n'importe quoi, mais en même temps, c'est moi. Hein. C'est simplement moi. Hop! Voilà mes premiers traits sur le Petite Princesse. Bon, je vais continuer ça tranquillou. Et puis, on se retrouve dans un prochain rush, comme d'hab. Allez, à plus. Alors, j'ai avancé un petit peu ma petite Pocahontas. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne pour le moment. Donc, voilà. Alors, je suis quasi sûre d'avoir cafouillé ici. Il y avait des zones tellement petites. Bon, au fur et à mesure, je me rends compte que des fois, j'ai oublié des petites zones à remplir en noir, donc ou d'une autre couleur hein, d'ailleurs. Donc, je reprends mon crayon et je refais. Voilà. Donc là, voilà où j'en suis. Donc... c'est plutôt pas mal, je suis assez contente pour le moment du résultat, c'est chouette. Donc j'ai utilisé du coup les 168, enfin dans la gamme des 168 marqueurs acryliques, les Guanga, un truc comme ça, Guania, enfin je sais pas le dire, mais enfin bref, la boîte bien connue qu'on trouve un peu partout maintenant. Et même sur Amazon, j'ai été étonnée qu'on la trouve sur Amazon. Et pour les remplissages des fines, pareil, des fines zones, bon là, pour l'ombre de son visage, de ses bras, j'ai pris un stylo gel comme ça. Lango, de la marque Lango qu'on trouve sur Shine, pareil. Et aussi, les petites zones derrière, là, le marron, comme ça. J'ai pris... celui-ci, et pour le bleu grisé là un peu dans ses cheveux, pareil, j'ai pris un stylo gel comme ça. C'était pour moi plus facile que de prendre une pointe brush qui est juste trop grosse quoi. Enfin, même si on fait avec la pointe, on déborde toujours, bien que même si je déborde au fur et à mesure, alors je vous explique comment je fonctionne, au fur et à mesure que je remplis mes zones, forcément je déborde sur mes traits noirs. Donc moi ce que je fais, je le fais tout de suite, comme ça m'évite d'oublier. Comme là je me rends compte, vous voyez, hop, en direct je me rends compte que j'ai débordé sur ma zone noire. Donc je viens repasser avec mon Posca sur les zones que j'ai un peu recouvertes. Et c'est nickel, voilà. Au fur et à mesure, je fais ça au fur et à mesure. Il y en a qui le feront à la fin, mais moi je préfère le faire au fur et à mesure. Ça m'évite d'oublier
des zones. Donc voilà un peu ce que ça donne pour l'instant. Je suis vraiment contente. Alors faut être tranquille hein, quand même pour faire ça. C'est pas le colo détente, hein. Même si c'est un colo mystère. Enfin peut-être pour les grandes zones après, mais enfin, voilà, faut rester un petit peu concentré si on veut pas faire de bêtises. Ici, là, on en parle. Ici, là, j'ai fait, je pense, du n'importe quoi. Hein. Franchement, vous avez cette espèce de vagues, là. Toutes ces vagues que j'ai fait, je les ai fait au pif. Et je viendrai compléter, enfin, j'ai fait à peu près. Et je viendrai compléter après avec les couleurs à l'intérieur. Je viendrai remplir. Mais ça, c'était un casse-tête pour les yeux. Hein. Un crève-œil. Franchement, entre il fallait faire la zone en noir et au final on était sur une autre. J'ai dit allez c'est bon, laisse tomber, fais des vagues comme ça en suivant à peu près et tu referas après, enfin voilà, tu combleras avec, je pense que ça doit être du vert dedans si on regarde, ouais on dirait des haricots verts hein, donc ça doit être du vert, vous voyez. Donc franchement on dirait même qu'il y a du bleu gris, je sais pas, mais en tout cas je me suis pas pris la tête. Allez hop, il sera pas exactement pareil que la solution, mais je m'en fous, le rendu sera tout aussi beau. Voilà où j'en suis du coup pour celui-là. Ça y est, j'ai jeté mon dévolu sur le prochain colo hors mystère. Du coup je suis partie finalement dans le pop manga de Beauties and Beasties de Camilla Derico et j'ai pas été bien loin, j'ai pris juste cette page là, elle est trop kiki, j'adore. Et je vois bien les couleurs, vers quoi je vais partir, donc voilà. C'est une espèce de poussin avec une carapace de tortue qui mange des concombres ou des cornichons, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Je vais partir sur celui-là. D'ailleurs, j'ai pas mis de petit... Hop, marque-page. Bon, après, j'ai pas loin à chercher, hein, au début. Et donc, voilà, je vais partir sur, je pense, un fond à l'aquarelle ou au crayon aquarellable. Je verrai bien, mais en tout cas, on va tester l'aquarelle là-dessus. J'aime bien ce format comme ça, type grand carré, un peu là. Les formats carrés, j'aime bien, j'aime beaucoup. Bon, ce qui est dommage, c'est que c'est recto verso, mais c'est pas grave, on fera attention. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette session. Donc, affaire à suivre. Allez, on se retrouve plus tard. Ça y est, je commence mon petit colo dans le pop manga Beauties and Beasties. Et du coup, bon, je vous l'ai montré, j'étais partie pour celui-ci. Là, je vais faire mon fond à l'aquarelle. Je vais utiliser ma palette de Faber-Castell, les 36 couleurs. J'avais envie de partir sur un petit peu ces couleurs-là, en fait, dans des tons de violet, bleu, enfin... Déjà, sur les trois couleurs-là, les trois violets différents, sur celui-là, j'aime bien, au milieu, là, celui-là, ou alors, je ferai peut-être un mélange de rose et de violet. Enfin, je vais partir vraiment dans ces couleurs-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que, déjà, je vais aller mettre de l'eau dans mon pinceau, parce que, bah, bien sûr, j'ai pas mis d'eau, donc je reviens. Voilà, ça ira mieux quand même avec de l'eau. Donc je vais venir, tac. Je vais d'abord mouiller ici mes deux godets là. J'ai envie de faire ces deux couleurs là. Hop. J'aurais dû prendre un autre support parce qu'il est déjà bien. Quoique ça va être dans les tons là, donc je vais reprendre mon petit emplacement là. Allez, c'est parti. Donc je vais faire tout le fond. Alors au début j'hésitais, hein. Je voulais partir avec mes Albrecht Dürer, mais en fait ça va être long, ça va pas être je sais pas, le rendu va pas être ce que j'aimerais qu'il soit. Quoi qu'on ne sait jamais ce que ça va rendre, mais je me suis dit allez, je vais faire avec de l'aquarelle directement.
ce sera plus simple. Alors je sais pas du tout comment le papier va réagir, hein, donc bah écoutez, ce sera une première. Hop, donc on y va. Je vais essayer de pas trop mouiller dans un premier temps. Et puis c'est parti. J'ai envie de faire vraiment des nuances de violet comme ça et de rose. Donc bah c'est parti, on y va. Et advienne que pourra. Donc je vais essayer de pas trop aller sur les fleurs parce que bah, je veux les faire d'une autre couleur. Voilà. Donc et moi je suis pas une adepte des du comment on appelle ça, du truc là de masquage quand on masque les éléments pour pas passer dessus, du drawing gum je dirais. Je suis pas une adepte de ça, donc du coup ben j'en ai pas d'ailleurs. Je vais faire attention, je vais essayer de faire attention, et même sur mon autre page je vais essayer de pas trop déborder dessus, parce que pareil, avant je mettais un washi tape tout du long comme ça, mais en fait il s'avère qu'un jour j'ai retiré mon washi tape et la page elle est venue avec. J'étais dégoûtée. Sur un autre livre, il me semble que c'était dans le boule de poil, j'étais dégoûtée, donc j'ai dit bah terminé, je ne fais plus ça. Tant pis, je ferai attention à arriver à cet endroit là pour dire de plus mettre de washi en fait, ou mon washi il collait trop et je sais pas, ça ouais sûrement après hein. Mais du coup ça avait arraché un petit peu le dessin quoi, donc le washi plus pour moi, donc bah du coup depuis voilà, j'essaye de faire gaffe à ma page d'à côté. Moi j'aime beaucoup cette couleur. Alors moi, alors si vous savez pas, j'aime beaucoup hein, tout ce qui est rose. Quand je fais un colo dans les tons autres que du rose, je sors de ma zone de confort quand même. Hein, c'est différent. Ça me perturbe parce que bah du coup, ouais, j'ai l'habitude de travailler avec du rose. Comme là, hein, vous avez vu dans les parties d'avant, dans le nounours thérapie, un fond, c'est des couleurs sombres, c'est pas mes couleurs. Donc regardez. D'ailleurs celui-ci à la base, je voulais faire un fond plus dans les tons de bleu nuit. Et ben non, finalement mes habitudes ont pris le dessus et je suis repartie dans du rose. Voilà, rose mauve, rose violet là. Donc ce serait bien de pas déborder. Hop. Bon, pour l'instant j'aime plutôt bien. On n'a pas trop de... J'aime bien cet effet aquarelle, pas trop net, quoi. Enfin voilà, enfin, c'est un peu l'effet recherché hein, de toute façon quand on fait de l'aquarelle. Mais moi ça me va. Là je vais essayer de partir... quand je vais approcher là, je vais essayer de partir dans d'autres couleurs, enfin dans d'autres. D'ailleurs je vais commencer celle-ci, le rose un peu plus clair, ouais, qui est très bien mouillé d'ailleurs. Hop, par contre hop, je vais voir ce que ça donne. Ouais, comme ça c'est cool. Ouais, ça va être sympa. Je pense que ça se marie plutôt pas mal. Donc, bon, écoutez. Hein, de toute façon, après, je viendrai faire des petites finitions aux endroits où les deux couleurs sont l'une à côté de l'autre. Pour dire de bien les lier, les fondre. Et puis, ce sera pas mal. Donc, est-ce que je vous en dis un peu plus sur... sur ce que j'envisage avec ce colo. Vous voyez, je vais mouiller un peu plus là, hop. J'envisage du coup des fleurs dans les tons de jaune. Voilà, rien de... Je sais pas, je les vois jaunes. Dans les tons de jaune orangé. Toutes les mêmes couleurs, les mêmes... voilà.
Ensuite, je vais partir sur le reste, et ben je sais pas. C'est fort ça. Non, je voudrais rester dans le vert là, au niveau du concombre, hein, forcément, du vert. Du vert, voilà. Après, la petite bestiole en question. Je la vois bien. Peut-être dans les tons orangés. Et la carapace, un vert qui tire peut-être vers... faudrait que je regarde ce que j'ai. Vers le jaune ou quelque chose comme ça, quoi. Pour pas trop trancher. Un vert très clair. Voilà, je sais pas trop en fait. En fait, c'est vrai que je vous dis ça, mais les idées viendront au fur et à mesure. Je vais pas... En fait, il faut que j'arrête de m'avancer parce qu'à chaque fois, je change. Je change en cours de route. Moi, j'aime beaucoup, du coup, la nuance que ça fait. Alors, je sais pas si vous voyez bien parce que, bah, du coup, comme d'hab, le temps est assez sombre. Donc je suis obligée d'allumer la lumière, mais ça reflète pas forcément toujours ce qu'on voit nous en vrai. Donc là, ça me fait une petite pause entre... je fais une pause colo mystère du coup. Je vous ai montré hier où j'étais arrivée. Et là, ouais, j'ai dit pourquoi pas. Allez, je commence mon fond. Comme ça, quand le temps que ça sèche bien, et ben je vais reprendre mon petit colo mystère. Voilà. Peut-être faire du DP. Ouais, je sais pas. Là, il est encore assez tôt. Enfin, encore assez tôt. Il est quelle heure? Ouais, 9h20. 9h20, donc... Parce que quand je fais une case de DP, je sais qu'il faut que je me pose facile. Faut que j'ai 1 heure, quoi, sûr. Pour dire de faire ma case complète. Sans devoir la quitter en cours de route. Voilà. Et puis là, cet après-midi, j'aurai pas le temps de faire beaucoup de choses, étant donné que je passe mon après-midi. Alors, d'abord dans l'école de mon plus jeune, qui a 9 ans, hein, qui est en CM1, mais on doit... allez hop, ça je vais le mettre, l'ombrage là, je vais mettre en couleur. On doit faire des rendez-vous comme ça très régulièrement par rapport... parce qu'il est accompagné par une AESH par rapport à un TDAH, voilà. Il est accompagné, donc du coup, vous avez des rendez-vous très souvent avec le corps enseignant. Et donc là, cet après-midi, j'ai rendez-vous pour lui. Et j'enchaîne avec le collège pour mon grand, parce que on a été convoqué. Alors, je rigole, mais je rigole, franchement, je rigole verte, jaune, bleu, rouge, tout ce que vous voulez. Mais je suis en colère parce qu'en fait, il a été accusé de choses qu'il n'a pas fait et lui, il a des témoins. Bon, visiblement, le gamin qui l'accuse, il a des témoins aussi, mais bon. Bref, il a été accusé de choses dont il n'aurait pas fait, enfin des propos qu'il n'aurait pas tenus. Et la CPE m'a carrément appelé jeudi pour me dire écoutez, faut qu'on se voit. Votre garçon aurait eu des propos, alors on parle quand même de propos racistes, alors que franchement, en aucun cas, enfin c'est même pas le genre de discours qu'on a à la maison, alors pas du tout. On a des amis, enfin voilà, je vous passe les détails, mais on n'est pas du tout dans ce discours-là à la maison, alors pas du tout. Et donc, il y a un élève qui aurait cru entendre certaines choses, mais en fait, ça n'a rien à voir de ce que mon garçon aurait pu dire. Et donc, la CPE nous convoque sans avoir consulté Robin sur ces fameux propos. Robin, qui est mon garçon, sur ces fameux propos. Et donc, du coup,
comment vous dire que je suis en colère. Parce que, bah, en fait, la CPE, clairement, elle a pris son parti, et parce qu'on parle de quand même de mesures disciplinaires. Hein. Elle me dit, il y a quand même une procédure disciplinaire en cours. Pardon, mais comment on peut lancer une procédure disciplinaire alors que elle a même pas écouté la version du deuxième gamin. Enfin, c'est son métier, j'ai envie de dire. Donc, c'est des faits graves quand même. On parle, enfin, moi, c'est de la diffamation, clairement. Donc, je vais voir ce qu'elle va me sortir cet après-midi. Mais en tout cas, on va pas en rester là si vraiment elle change pas son fusil d'épaule, quoi. Parce que là, pour le coup, faut arrêter, quoi. Faut arrêter de toujours... Enfin, voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, son métier, c'est quand même d'écouter les élèves et d'essayer de calmer le jeu avant de faire quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, la directe, elle n'a pas cherché à comprendre, elle m'a appelé pour me convoquer. Enfin, donc vous imaginez dans quel état est mon garçon. Tout le week-end, il a été... bah... stressé, il se pose des questions, il sait pas, enfin, c'est pas son genre, quoi, d'avoir des propos pareils. Donc, il est quand même dans un état assez, bah, il est inquiet, quoi. Encore ce matin, avant de partir, il me dit, mais maman, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une procédure disciplinaire, mais j'ai rien fait, enfin, mais voir son gamin comme ça, mais j'ai les boules, quoi. J'ai les boules. Autant, enfin forcément, c'est mon gamin, je le défends, mais on n'est pas comme ça. Enfin, on n'est pas dans le genre à le défendre, même s'il a eu tort. Enfin, voilà, on est pour la justice juste, justement, et du coup, enfin, ça n'existe pas trop, la justice juste, la preuve. Et donc, du coup, bah, les boules, quoi. Les boules, voilà, mon cœur de maman, hein, qui parle et qui saigne parce que pour le coup il est vachement inquiet et à la limite j'ai envie de dire mais c'est vrai, c'est lui la victime là pour le coup. Donc on a consulté bien sûr avant de me lancer dans un discours pareil, on a consulté son ami, hein, qui était là en tant que témoin pour le coup, et qui confirme les dires de mon garçon, quoi. Mais non, jamais il a dit ça. Jamais, il a mal compris. C'est une mauvaise interprétation de ce qu'il a entendu. Donc, ah mince, j'ai fait des... Et quand on a consulté son copain, mon garçon, il n'était pas au courant, quoi. Donc, il n'a pas pu lui dire, ouais, mes parents... ils vont te demander... Ah non, on l'a pris par surprise, quoi, à la limite. Hein, donc, et il a eu le même discours et les mêmes propos que mon garçon. Donc c'est pour ça, bah, après vous allez me dire, c'est facile, tu crois ton garçon, mais... Enfin, je veux dire, on connaît quand même ses enfants, quoi. Quand même, un minimum. Donc voilà, cet après-midi, j'aurai pas le temps de faire grand-chose avec ces rendez-vous, là. Et cette contrariété, donc... ouais, parce que c'est quand même une contrariété, hein. Tout le week-end, j'y ai pensé et ça m'a gonflé. Donc j'ai autre chose à penser en ce moment que de penser au travail d'une CPE, quoi, quand même. Parce que là, clairement, je lui ai mâché le boulot, hein. J'ai fait ce qu'elle a pas fait. J'ai consulté bah, les parties concernées, quoi. Mon garçon et son ami. Chose qu'elle aurait dû faire avant de m'appeler, quand même. Donc bon. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors je vous raconte pas monsieur dans quel état il est aussi, mon homme. Il est quand même plutôt bien remonté. Parce que bah voilà quoi. C'est pas des choses quand même. Enfin après je connais pas le métier d'une CPE, je critique pas, hein, mais je pense que il y a quand même des choses à faire avant de parler de procédure disciplinaire, quoi. Punaise, faut être sûr des propos qu'on tient, quoi. Là, en aucun cas, elle peut pas être sûre, elle a pas consulté mon garçon. C'est pas possible. Donc voilà. Donc voilà, je vais arrêter d'en parler parce que voilà, quoi. C'est tout, c'est comme ça. On verra bien ce qui va
ce qui va se passer. Et de toute façon, s'il faut, eh ben on fera appel. Et s'il faut, on déposera une plainte parce que c'est de la diffamation, quoi. Voilà. Voilà un petit peu le programme du jour. Enfin, vous aurez le vlog, je pense, je vais vous le sortir mercredi. Mercredi, ce serait pas mal. Ça fera une semaine. Comme ça, vous aurez passé une semaine avec moi. Pardon. Tout en sachant que je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre après. Peut-être après cette session-là. Pour vous montrer si j'ai terminé mon colo mystère ou alors j'ai bien avancé la broderie que j'ai commencé le premier jour de l'an, donc pourquoi pas vous montrer, mais vite fait, pour clôturer, enfin je verrai bien, je verrai bien. Bref, donc là ce que je vais faire, je vais finir, j'ai fait déjà une bonne moitié avec vous, donc je vais finir et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, le rendu que ça peut donner. Déjà pour l'instant, j'aime beaucoup ce que ça rend. Je suis assez contente du résultat. Donc voilà, je vous montre dès que j'ai terminé. Et voilà ce que ça donne. Alors, par contre, si j'éteins, est-ce que vous allez voir un peu... Ouais, c'est pas terrible, franchement. Luminosité, on peut faire mieux. Désolée. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors, j'ai l'impression d'avoir fait un peu plus clair de ce côté-là que là. Mais ou alors c'est peut-être parce que c'est encore mouillé, je sais pas. Mais en tout cas, je suis plutôt contente de ce que ça rend. Vraiment, je suis contente. Et entre deux, bah vous voyez, j'ai changé d'avis. Je pense que je vais faire les fleurs plus dans des tons orangés. La petite bestiole jaune. Jaune orangé aussi peut-être. Oh bah non, je sais pas. Je sais pas. Je verrai bien, mais en tout cas, je suis contente déjà du fond. Je vais partir aussi sur de l'aquarelle au niveau des fleurs. Mais du coup, la couleur, point d'interrogation. Ou des fleurs bleues. Ça pourrait suivre avec le violet et rose derrière. Des fleurs dans les tons de bleu mauve. Bon, bah écoutez, affaire à suivre. De toute façon, hein, c'est de la fantaisie. Je peux partir dans les couleurs que je veux après tout. Affaire à suivre. Voilà. Donc, le fond est terminé. Je laisse sécher et je vais faire autre chose. En tout cas, moi, je vais vous laisser là pour le moment. Et bah, on se retrouve dans un prochain rush. On se retrouve devant mon petit colo de Camilla Derico. Donc ça y est, j'ai trouvé quelle couleur j'allais faire mes petites fleurs. Donc j'ai commencé toujours avec un matériel aquarellable. Du coup là je suis partie sur les crayons Albrecht Dürer que j'aime beaucoup parce que on peut les retravailler. Disons qu'on peut retravailler sur la matière le pigment. Voilà. Je cherche mes mots. Donc du coup, c'est pas comme les Intense que j'aime beaucoup aussi, mais une fois que c'est posé et séché, bah, c'est fini quoi. Donc là, je suis partie sur les Albrecht Dürer. J'ai pris quatre couleurs différentes, violet rose, et j'ai déjà commencé, donc j'ai posé ma base. Du coup, je me suis occupée de la grande fleur là au-dessus de la tête de notre petit tortue. Piou, 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 tortue. Et donc là, bon, il me restait le centre à aquareller ici. Donc je finis cette fleur et ensuite, bah, je m'attaquerai aux autres. Je vais rester dans les mêmes couleurs sur les autres. Je trouve que ça suit plutôt bien avec mon fond. Voilà, ça reste on reste dans les mêmes tons. Après, je ne sais absolument pas. J'avais des petites idées, mais en fait, je vous les dis plus parce que ça change tout le temps. Donc, je ne sais absolument pas vers quelle couleur je vais partir pour la petite bête. Voilà. Donc ça viendra au fur et à mesure, hein, parce que finalement, là, c'est venu comme ça ce matin. Je me suis dit, oh bah tiens,
Je verrai bien. Alors au début j'étais partie vers du bleu, violet, et j'ai dit oh on va rester dans le rose avec des petites touches de rose. Violet rose, je me suis dit ça peut être pas mal. Donc voilà. Donc je le fais au crayon aquarellable parce que j'aime beaucoup encore cet effet pas net, un peu tache de l'aquarelle. Donc voilà, ça donne un peu de relief au dessin. Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, moi je viens reprendre du pigment là sur mon crayon. On est beaucoup à le faire. Et puis hop, voilà, je viens poser comme ça, tranquillou. Et c'est très bien. Je vais venir estomper un peu mon trop plein d'eau. Donc voilà les fleurs, déjà c'est sûr, ce sera comme ça, et puis la suite, affaire à suivre. Peut-être que vous le verrez terminer très prochainement, ce serait pas mal. Bon alors le colo mystère, depuis hier, j'ai pas trop avancé, hein. Comme je vous disais, j'ai été très occupée. Donc, cet après-midi, ça va être pareil, je suis très occupée. Donc il va pas avancer des masses, mais bah écoutez, c'est pas grave. Je vais pas me mettre la pression, hein. C'est fait pour le colo justement, hein, c'est fait pour se détendre, on est bien d'accord, donc no stress, je vais pas me mettre la pression parce que j'avance pas mes colos. Et je pense que c'est comme ça que j'ai eu une grosse panne colo quand même, parce que je me mettais la pression. Je me mettais une pression d'enfer pour terminer mes colos, pour pouvoir vous faire voir mes colos terminés, pour terminer mes colos très rapidement. Et en fait j'ai dit stop quoi, stop, ça suffit, on arrête ça. Voilà, normalement c'est pour se détendre, hein, donc j'arrête. J'arrête de me prendre la tête. Donc c'est pour ça que vous voyez très souvent les mêmes choses, mais je vous montre au fur et à mesure de mes avancées. Donc là c'est cool parce que je peux venir retravailler. Donc j'attends que ça sèche parce que, alors je vous l'ai pas dit hier, mais le papier, bon après voilà, c'est pas du papier aquarellable, mais ça va encore. Il a gondolé, certes, mais je trouve que ça aurait pu être pire. Donc ça va encore. Ça va. J'ai pas de... Il n'y a que dans ce coin-là où je sais pas ce qui m'a fait. On aurait cru... enfin, je sais pas... un peu de grain, là. Mais vraiment... là, vous voyez, je suis en train de repasser. Il n'y a pas de... Après, bien sûr, la partie, elle est sèche. Donc... vaut mieux attendre que ce soit bien sèche pour remettre des petites zones comme ça d'aquarelle. Mais sinon, voilà, ça va encore. Mis à part qui gondole, bien sûr. Hop, donc là, je vais mettre mes petites touches de plus foncé, comme ça. Hop. Et puis, bah, ça va être cool, en fait. Hein. Je trouve que... voilà, ça suit bien. J'aimerais bien... alors, c'est toujours pareil, c'est un coût. Mais je suis pas sûre qu'un jour je puisse me les acheter. Mais les color cubes, là. Parce que ça m'arrive très souvent de pas savoir trop avec quoi... enfin, avec quoi accorder mon fond. Là, je sais que je vais être bloquée avec mon animal, là. Donc des fois je fais des blocages comme ça alors que bon, je devrais pas, hein. Mais bon, d'avoir une palette de couleurs, je trouve que ça peut aider, ça nous limite. Ça nous limite à une certaine palette de couleurs et donc on galère moins, donc je sais pas. Le problème c'est que ça coûte super cher ces choses-là, là, les color cubes. Donc ça vient pas de France, enfin on peut pas les trouver par exemple sur Amazon ou quoi, donc il y a des risques, je crois que ça vient d'Angleterre, donc risque aussi de frais de douane, donc c'est un peu
un peu ballot, tout en sachant qu'on paye déjà l'article assez cher. Donc si je me lance là-dedans, il faut que je m'attende à avoir des frais de douane. Donc c'est toujours embêtant. Après, je sais que y a des personnes qui ont imprimé, mais je sais pas où elles ont trouvé le truc, parce que elles l'ont imprimé, enfin c'est pas les mêmes, mais elles ont imprimé elles-mêmes des nuances de couleurs, mais je sais pas où ça se trouve, je ne trouve pas, parce que je crois que c'est un téléchargement gratuit, je crois, enfin bref, donc c'est peut-être sur Pinterest, hein, mais parce que du coup je partirai sur ça déjà pour commencer, voir si je m'en sers vraiment, si ça me sert bien, et pourquoi pas du coup acheter le vrai le vrai Color Cube, si vraiment je vois que ceux que j'ai imprimés, si je trouve hein, le lien, donc si vous avez, n'hésitez pas à me dire où on trouve, si je vois que je m'en sers pas mal, bah, ça peut valoir le coup d'acheter celui qui se vend en Angleterre. Hein. Moi, il me semble que c'est en Angleterre, hein, c'est pas aux États-Unis. Je sais plus. Mais bon, bref. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Bah là, franchement, ça me plaît pas mal. C'est sympa. Puis cet effet aquarelle là, j'aime bien. Hop. Donc bah du coup, je vais me lancer sur toutes les autres fleurs là. Et puis une fois que j'aurai fait ça, et ben la question de notre charmante bestiole se posera. Voilà. Hop. Moi, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je pense que c'était déjà, pas mal, cette petite semaine ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés. Franchement, il y a eu un engouement auprès de ma dernière vidéo concernant mon gros craquage, là, le dernier craquage colo. Donc visiblement ça a beaucoup plu, mais du coup aux fans de colo. Donc je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos en rapport avec le colo pour satisfaire tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà, parce que bon, c'est une chaîne qui possède, qui présente, qui parle de beaucoup de loisirs créatifs. Voilà, vous savez que c'est mon quotidien, c'est mon art-thérapie, c'est mon bien-être. Donc il faut que j'essaye de... Voilà, maintenant que je reprends le colo doucement, je vais essayer de vous en montrer un peu plus là, pour surtout pour les derniers qui se sont abonnés par rapport à ma vidéo craquage colo. Donc pas de souci, je pense à vous. Et on va essayer de satisfaire tout le monde. Enfin, tout le monde, c'est pas possible parce que on peut pas satisfaire tout le monde, mais on va essayer de faire au mieux. Voilà. Voilà, donc je vais vous laisser là. On se retrouve comme d'hab dans les commentaires. Dites-moi un petit peu voilà, si ce vlog vous a plu. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous en remercie parce que force à vous. Tenir un vlog comme ça jusqu'au bout, force à vous. Allez, pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout, on va dire qu'on va se mettre une petite fleur en émoticône, n'importe laquelle, je sais qu'il y en a plein. N'hésitez pas à mettre une petite fleur. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Salut tout le monde.